Hello, bienvenue à toutes et à tous et en particulier à nos amis les béliers. Voilà pour votre guidance de l'année 2024 carrément, mois par mois. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien et puis voilà, installez-vous bien confortablement, c'est votre moment, c'est votre guidance à vous pour cette année 2024. On y va, c'est parti avec le premier mois, le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, révolutionnaire, donc carrément. Donc, l'année part bien pour vous. Dès le mois de janvier, waouh, vous quittez quelque chose, hein, vous quittez une situation qui ne vous convient plus et vous le faites avec classe. Ça se voit tout de suite ici, ouais. Vous tranchez, dès le mois de janvier, vous tranchez sur une situation qui ne vous convenait plus en 2023. Et là, vous attaquez cette année 2024 en supprimant quelque chose de toxique. Et puis vous le faites avec légèreté, avec classe, avec conviction. Et du coup, c'est fait avec classe, quoi. C'est propre, c'est net. Voilà, c'est impressionnant, les béliers. Wildness, Electricity. Ouais, vous prenez votre liberté de quelque chose. Soit vous changez de travail pour certains, pour d'autres, vous quittez une personne toxique. Pour d'autres, vous quittez vos parents. Peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre leur indépendance. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose en janvier 2024. Les vierges, c'est chouette. La force. Voilà, là, ça, tout se parle bien. Donc, ouais, vous avez la force, les béliers, de le faire. Je pense que ça fait un moment que vous vous préparez à le faire. Et du coup, vous le faites hyper bien, quoi, hyper propre. La négociation, ouais. En fait, vous avez négocié avec vous-même il y a longtemps. C'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Ce départ de ce boulot, de ce couple, de cette famille, ouais, c'est quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps. C'est marrant, le sigle là, ça fait un 24. C'est rigolo. Donc voilà les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix, bah ouais, ça vous apporte la paix. Hein, ça vous apporte... vous avez des envies d'être en paix, d'avoir une vie saine et sereine. Je pense que là, ce dont vous tirez un trait, ce pourquoi vous tirez un trait, ça vous pesait vraiment, c'était plus possible, quoi. Il fallait vraiment arrêter. Et vous avez l'esprit du loup qui vous accompagne au mois de janvier 2024. C'est vraiment, vous prenez la porte, quoi, la fenêtre. C'est que en fait, vous partez, vous prenez votre liberté, là, comme ce loup sauvage. Et vous prenez votre liberté, les béliers. Waouh, c'est puissant, hein, c'est puissant dès le mois de janvier. Ça rigole pas, hein, vous rigolez pas, vous, hein. Au mois de mars, mois de février, à chaque fois j'oublie le mois de février, je sais pas pourquoi. Donc là, on me dit qu'il faut que vous interrogiez votre corps, voilà. De quoi votre corps a besoin. Donc là, on est vraiment dans la matière, hein, dans le, ouais, tempérance. Je pense que, voilà, il y a besoin de s'écouter un petit peu, peut-être que, voilà, ce que vous avez vécu au mois de janvier nécessite un peu de repos au mois de février, a priori, hein. Ouais. Ouais. Il faut prendre du recul par rapport à cette énergie très toxique qui est là, hein, qui est encore là au mois de février dans les énergies. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport à cette personne parce que, évidemment, cette personne ou cette énergie, hein, je ne sais pas ce que c'est, vous saurez. Il faut prendre beaucoup de recul, qu'elle n'ait pas d'impact, qu'elle n'essaye pas de revenir. Hein. Il va falloir être très fort parce que souvent, quand on se débarrasse d'une énergie négative comme ça, elle essaye de revenir. Hein. Là, c'est votre conseil. Ouais, attraction, magnétisme.
Donc vous l'attirez, donc si c'est un homme toxique du passé, vous l'attirez et forcément il n'a pas envie de vous perdre. Restez focus sur pourquoi vous l'avez fait au départ, hein, quand vous commencez à avoir des doutes. Le fou, ouais, vous l'avez fait, vous avez fait le plus gros, donc restez sur vos positions et reposez-vous et ne cédez pas au chant des sirènes de ces énergies négatives. La domination, ouais, c'est ça, on essaye de vous dominer, on essaye de revenir dans votre vie, là, l'énergie négative et toxique, elle est pas contente, hein, au mois de février, elle se fait entendre, donc, ouais, soyez serein, hein, vous avez très très bien fait, donc vous allez être soutenu. Hein. Justement, lâcher prise, comme je vous disais dès le départ, ouais, focus sur votre bien-être, essayez de faire des méditations pour souffler un peu et vous détacher de ce que vous entendez ou ce que vous voyez, et ne vous laissez pas faire. De toute façon, soyez serein, vous avez pris la bonne décision et vous êtes protégé, il y a la chance avec vous. Spider Spirit, donc l'esprit de l'araignée, et faites que votre rêve devienne réalité, c'est ça, hein. Vous avez pris la bonne décision, maintenant il faut s'y tenir, hein, pour pas que tout ce que vous avez fait vire au cauchemar, quoi. Ne laissez pas des énergies négatives que vous avez eu la force et le courage d'affronter et de sortir de votre vie, revenir, quoi. Ça serait comme si vous aviez fait tout ça pour rien. Au mois de mars, réclamez votre pouvoir. Pourquoi? 6 de diamant, ouais, c'est ça. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour retrouver cet équilibre dans votre vie et maintenant vous sentez que ça commence à monter, d'avoir en fait retiré ces boulets. Vous vous sentez de plus en plus léger, ouais. Vous êtes vraiment très très suivi, vous, très accompagné. Alors soit vous êtes bien accompagné dans la vie, hein, par des amis, par un compagnon, par la famille, etc. Soit vous êtes accompagné, vous le savez, par un défunt que vous sentez ou par une belle étoile, enfin vous savez. Clarté et montagne, ouais. Dormez tranquille. Dormez tranquille, vous avez gravi la montagne, le plus dur est fait et maintenant, voilà, réclamez votre pouvoir, c'est aussi ça, c'est dormez sur vos deux oreilles, vous êtes monté sur le trône et personne ne pourra vous y faire partir. 2 de coupe, c'est merveilleux, ça c'est le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'accomplissement à deux. Donc il y a une idée, soit que votre partenaire vous rend très fort, ou forte, ou que vous allez faire une rencontre clé au mois de mars pour votre vie. La défense, ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes sur la défensive parce que vous avez peur qu'on vienne embêter votre tranquillité, hein. Fork in the road. Oui, il y a un choix à faire. Moi je pense que vous avez ça provoque des peurs et puis que peut-être vous vous dites oh, j'ai pas fait le bon choix, peut-être j'hésite, j'ai peur, etc. On vous dit calm down, soyez tranquille. L'esprit de l'abeille, les résultats se font attendre. Peut-être qu'il y a une petite... j'ai l'impression qu'au mois de mars, il y a une petite période de doute en fait, hein, et c'est normal. C'est normal. Quand on fait les gros changements comme ça, on a l'énergie négative ou les gens autour de vous qui vont vous dire « Ah, quand même, laisse-lui une deuxième chance » ou « Ah, t'as pas peur, nanani, nananer ». Et du coup, ça vous crée des doutes. Mais comme je vous disais au mois de février, pensez à pourquoi vous l'avez fait au départ pour tenir bon. The Weaver, ouais. Ouais, c'est vraiment là le guerrier. Alors, mois d'avril, ça va être un peu... vous allez être... vous le sentiez là au mois de mars, mais vous allez être un petit peu attaqué. Hein.
attaqué, vous allez avoir envie de partir, de quitter cette situation, cette ambiance merdique. Vous n'avez pas fait tout ça pour vous retrouver dans une vie où vous êtes attaqué, jugé, etc. Ça vous plaît pas, ce qui est normal. Vous laissez pas faire. Voice, bah voilà. Dites vos propres mots. Donc en fait, exprimez, dites que voilà, c'est votre choix, que vous l'avez fait en votre âme et conscience et que c'est bon pour vous et que les gens qui ne le comprennent pas, les gens qui vous soutiennent pas n'ont rien à faire dans votre vie et surtout qu'on leur demande pas leur avis, mais qu'ils le donnent pas. Voilà, que vous n'avez pas besoin d'aide, que vous êtes sûr de votre décision. As de Pentacle, ouais. Il y a, pour certains d'entre vous, c'est une décision financière que vous avez prise, comme vendre, quitter votre boulot, etc. Ou quitter même un compagnon qui vous entretenait, peut-être, un ou une compagne qui vous entretenait, et du coup, c'est une décision qui matériellement a beaucoup de répercussions. Bon, c'est l'As de Pentacle, donc l'As de Pentacle, c'est vraiment l'accomplissement. Vous pouvez, certains d'entre vous, au mois d'avril, toucher une grosse somme. Hein, donc ça, c'est la carte vraiment de l'aboutissement matériel, quoi. La fuite, ouais, c'est ça. C'est ça. Fuyez ce que vous avez déjà supprimé de votre vie. Fuyez les gens qui essayent de vous faire revenir dans cette énergie négative ou essayent de vous mettre le doute. C'est ce qu'on me dit. Happy, happy, bah ouais, soyez heureux. Soyez heureux de ce que vous avez fait. Vous avez pris la bonne décision pour être heureux. Donc, assumez-la et n'écoutez pas les autres. Le Wombat Spirit, be at home. Soyez à la maison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de béliers qui sont bien accompagnés dans la vie. Hein. Il y en a certains. Il y en a d'autres, ils ont fui un compagnon nocif pour un compagnon un petit peu plus sexy, un peu plus sympathique, on va dire. Donc, restez, voilà, soyez courageux. C'est le jeu un peu du diable et des gens toxiques, c'est qu'on ne vous lâche pas comme ça. Pouvoir, voilà, vous avez le pouvoir d'y arriver en mai, hein. En mai, fais ce qu'il te plaît. Page de coupe, il va falloir réapprendre avec vos nouvelles émotions, avec cette grosse décision que vous avez prise au mois de début janvier. C'est marrant parce que ça revient souvent dans tous les signes, ça, hein, ce truc où on attaque 2024 vraiment le taureau par les cornes et on prend des décisions importantes. Donc c'est pas tout le temps les mêmes décisions pour tous les signes évidemment. Là, il y a comme une idée de voilà, pour avoir ce nouveau pouvoir dont vous avez accès, il va falloir réapprendre à gérer vos émotions en fait. Hein. Il y a de la nouveauté pour vous émotionnellement. Ouais. Là, c'est vous êtes protégé. Hein. Là, c'est la roue a tourné en votre faveur. Hein. Là, on arrive en mai. Avant la moitié de l'année, on a déjà la roue qui a tourné et vous avez déjà les bénéfices d'avoir tenu là ces 4 premiers mois là, avoir tenu. Vous êtes récompensé. Building. Atome, et oui, vous commencez à construire votre nouvelle vie. Voilà, c'est comme avec l'idée du page de coupe, c'est que on commence à réapprendre à aimer sa nouvelle vie, quoi, et voir comment on gère les émotions de cette nouvelle vie. Le 9 d'épée, effectivement, vous êtes en fin de cycle au niveau de ces décisions, au niveau de ces émotions, c'est que après c'est le 10 d'épée, hein, donc vous êtes vraiment en fin de cycle, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait et c'est la fin des difficultés. La décision, bah oui, on vous reparle de cette décision. On vous reparle de cette décision loyale. Vous avez été loyal avec votre cœur, donc vous allez être récompensé dès le mois de mai. Parce que ici vous avez été testé et vous avez parfaitement bien remporté le challenge. Watch and wait, voilà. Regarde et attends, c'est-à-dire que il faut observer cette nouvelle vie, ces nouvelles incidences, ces nouveaux cadeaux qui arrivent à vous avec tout ce que vous avez fait de bien. Et du coup, voilà, vous avez juste à observer ce qui se passe, à accueillir et ça va bien se passer.
Get wild, ouais. Prenez votre... soyez libre. Soyez libre waouh, l'as de cristal. Soyez libre de vivre cette nouvelle vie que vous avez prise. Hein, vous êtes donné les moyens de cette nouvelle vie. Donc, profitez-en, les béliers. Profitez-en. Et soyez dans l'action aussi de jolies choses pour cette nouvelle vie. Bah ouais. Là, il y a vraiment une satisfaction et une gratitude pour certains. Pour d'autres, une rencontre de l'être aimé, hein, de la personne idéale, hein, pour les hommes ou même pour les femmes qui aiment les femmes. Hein, je vous ai dit déjà, tout ce qui est cartes, c'est pas genré, c'est des énergies. Mais il y a une énergie féminine d'amour qui est là. Donc soit c'est vous qui vous réconciliez avec votre part féminine, soit vous faites vraiment une rencontre et quelqu'un qui a un peu plus de yin que de yang. Pouvoir encore, hein. Pouvoir, le volcan. Au mois de juin, les béliers, ça vibre. Vous vibrez, vous rechargez de cette nouvelle vie en fait. Cette nouvelle vie, elle vous recharge, c'est magnifique. Le 6 d'épée, ouais, vous êtes un peu... vous vous dites, mais putain, c'est incroyable, pourquoi j'ai pas fait ça avant, ma vie, elle est tellement plus belle, elle est tellement plus simple, plus évidente, je suis tellement plus alignée avec mes envies, mes besoins, etc., etc. Donc oui, effectivement, vous êtes un peu ébahi, quoi. L'indépendance, bah ouais, ouais. Après la dépendance, la codépendance à des énergies toxiques, etc. Maintenant, vous pouvez choisir de la vie que vous voulez et de ce qui est bon pour vous. Enfin, vous avez vraiment une vie à écrire devant vous et ça vous remplit de joie, hein, vraiment de zénitude et d'indépendance. Pourquoi? Bah ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas écrit ce livre avant, quoi? Pourquoi j'ai pas écrit mon histoire comme ça dès le départ? Mais parce que vous aviez des choses à comprendre avant. Voilà, c'est évident, vous qui l'avez vécu le savez très bien. Des fois, on ne peut pas écrire ce genre d'histoire parfaite avant d'avoir vécu un peu la merde, hein, comme on dit, hein. L'esprit de la fourmi, bah oui, il est temps de collaborer, il est temps en fait de commencer à construire, de réaliser que non, ce n'est pas un rêve, c'est bien votre nouvelle vie, hein, dès le mois de juin 2024, et de profiter de tout ce que vous avez fait dès le début d'année. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous fait miroiter un petit peu, on vous promet à travers les cartes, c'est voilà, si tu fais ça... regarde l'évolution que ça va être et surtout tiens bon parce que c'est beaucoup des énergies et des conseils, hein, finalement les cartes. Ancestor, donc ça y est, au mois de juillet on commence à s'ancrer, là ça y est, l'ancrage est possible, voilà. On fait 8 de diamants, on a beaucoup de cartes en main, on a beaucoup de choses à faire. Voilà, pour créer cette nouvelle vie, on a beaucoup de compétences et on va le montrer. Waouh, là là. C'est vraiment, bon bah là c'est l'arrivée de l'amour et de la chance dans votre vie, hein, à partir du mois de juillet. Dans les éléments companionship, ouais, il y a... S'il y en a certains qui sont célibataires jusqu'au mois de juin, au mois de juillet, il y a une rencontre. En tout cas, votre relation sentimentale est très importante pour vous. Vous allez construire énormément avec la personne de votre cœur, hein. Ça ne se fera pas sans la personne de votre cœur. C'est dans votre idéal. 8 de coupe, ouais, ça c'est... les 8 coupes sont pleines, là, on protège... Hein, telle cette araignée, on protège son couple, on protège son idéal et on continue de construire et de montrer ses compétences. L'inspiration, ben ouais, cette nouvelle vie, elle vous inspire, hein. Au mois de juillet, vous êtes heureux de le faire avec un partenaire amoureux. Vous avez envie d'un duo, hein. Vous avez envie vous avez l'esprit d'équipe, quoi.
Vous avez envie de partager cette nouvelle vie épanouissante avec quelqu'un. L'esprit de l'antilope, ouais, la vie s'accélère en fait, c'est que bah oui, du coup vous êtes tellement excité par cette nouvelle vie qui vous enthousiasme, je sais plus, mais en tout cas, vous êtes plein d'entrain et plein de motivation pour faire plein de choses qui vous ont toujours euh, attiré et que vous avez toujours voulu dans cette vie. Vous avez créé vos nouvelles croyances et vos nouvelles valeurs. Et c'est béni, quoi. Vous êtes béni. Là, ça y est, vous sentez dès le mois de juillet 2024 que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez été béni des dieux, quoi. Waouh, c'est magnifique. Hein. Août, destruction. Ah, on va pas tout détruire quand même. Mais si, parce que quand on détruit tout le passé et nos vieilles croyances et nos vieux mécanismes, à un moment donné, on a tout détruit, ben on reconstruit derrière. Hein. Ouais, le roi d'épée, on reconstruit. Il y a une notion de rapidité chez vous à partir de juillet, c'est que là, le chevalier d'épée, lui, c'est un fonceur, hein, il y va et il est assez jeune, hein, le cavalier, donc il est très courageux, il est très énergique et il y va. Hein. Waouh, donc là, ça c'est l'homme positif. Donc là, au mois de juillet, il y a peut-être la rencontre d'un homme qui va vous aider dans vos entreprises, dans cette nouvelle vie. Ou la rencontre d'un homme, tout simplement. En tout cas, il y a une idée d'abondance dans cette carte hein, qui arrive. Une abondance matérielle et de chance hein, au mois de juillet. C'est cool. Richness, il y a encore ça, ouais. Il y a une idée de richesse au mois de juillet. Alors, richesse intérieure, richesse extérieure, vous verrez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et là, c'est le chevalier d'épée, donc vous l'avez deux fois, hein. Vous l'avez deux fois, donc là vous êtes vraiment dans la conquête de quelque chose hein, dès le mois de juillet et vous allez avoir un homme qui est important pour vous aider dans cette entreprise. L'harmonie, bah oui. Oui, on y va, on recherche l'harmonie, on a plein de choses à faire nouvelles puisqu'on a tout modifié, on s'est débarrassé des boulets, donc maintenant il faut reconstruire Yang. Il y a encore cette idée de masculin positif, peut-être que allez voir quand même, que vous soyez un homme ou une femme, allez voir si votre part féminine et votre part masculine s'entendent bien, si vous êtes bien équilibré et bien en harmonie l'un avec l'autre. Vous pouvez tout à fait faire un genre d'hypnose ou de méditation où vous écoutez votre part féminine et votre part masculine et vous les écoutez échanger ensemble et se faire les reproches se raconter leurs peurs et leurs envies afin de voir si vous êtes bien équilibré en yin et en yang parce que là on insiste beaucoup sur le yang et avant ça vous avez eu le yin, il y avait la femme par là. L'esprit de l'animal qui vous accompagne, c'est le colibri, hein, donc soyez là maintenant. Hein. Donc c'est ça, c'est que le petit conseil du mois de juillet, c'est quand même à foncer comme ça et tout ça, comme des cavaliers là, d'épée, que vous avez eu deux fois pour le mois de juillet quand même. Il y a fort à parier que là, on vous conseille avec le colibri, hein, une petite goutte à la fois, qu'il faut quand même faire attention, pas foncer tête baissée, et puis faire attention aux choix qu'on prend dans la précipitation, quoi. Le paradoxe au mois d'août, alors on rentre dans un paradoxe, what is it? 4 de diamants, ouais. Le paradoxe, on fait quelque chose. 4 de diamants. Il y a quelque chose que vous observez beaucoup. Ouais, vous avez des envies d'apprentissage, d'apprendre les choses aux gens ou d'aider les gens. J'ai l'impression que là, il y a la mission de vie qui commence à pointer le bout de son nez pour certains béliers. Ouais, courage. Vous êtes en train de lorgner.
quelque chose, les béliers, qui vous fait très très envie, mais qui vous fait aussi très très peur. Maintenant que vous avez nettoyé tout ça, que vous êtes au clair, vous commencez à vous attaquer à vraiment le rêve de votre vie de professionnel, on va dire. Hein, là, on sent que vous êtes en train d'attaquer à trouver votre mission de vie. Tiens, il n'y a pas eu de... Ah si, c'est parce que j'ai... Excusez-moi. Hop, voilà. Ouais, pour moi c'est ça, et alors ça va vous demander beaucoup de courage parce que vous avez probablement la posture de... Vous avez le syndrome de l'imposteur, vous vous dites que vous ne savez pas faire, que ça va être très dur, etc. etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, as de bâton, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit que vous avez les compétences, on vous dit il faut y aller, oui, effectivement, l'empathie, alors... Pour certains d'entre vous, ça peut être un métier où on écoute beaucoup les gens, hein, comme psychologue, etc. Ou un métier comme la communication animale, ce que je vois avec cette carte, hein, la communication animale. Et l'empathie, ben écoutez, vous avez les magnétiseurs hein, qui sont très empathes aussi. Donc, vous verrez. Hein, pareil, racontez-moi. Au mois d'août, en tout cas, il y a la mission de vie qui commence à se pointer le bout de son nez, puisque quand on fait tout ce travail-là, oui, c'est les choses qui arrivent. Go the distance, ouais, peut-être que profitez du mois d'août pour prendre... un peu de recul parce que ça commence à vous faire la trouille et puis vous commencez à avoir l'idée de le faire. Mais là, vous commencez à avoir la trouille. Mais comment je vais le faire? Mais est-ce que je suis capable? Mais par quoi faut que je passe? Etc. etc. Beaucoup de questions. Prenez vos distances. Profitez de l'été pour peut-être prendre un peu de recul là-dessus pour... on va voir ce que ça nous dit à la rentrée. Mais il y a fort à parier que vous allez passer à ça. Du coup, 1, 2, 3, juillet, août, non, né en septembre. Là, je vous dis des bêtises hein, depuis tout à l'heure, mais ça, c'est moi. Hein. L'éléphant, l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Souvent, il est dit que sa mission de vie, quand on était enfant, on le savait déjà. Il y a fort à parier que ce que vous aimez bien faire, enfant, après, voilà, je vous parle pas de... Ça peut, hein, jouer au Barbie, etc. Hein. Ça, c'est vous qui le savez. Mais quand on est enfant, on sait notre mission de vie et puis après, on oublie à cause des croyances et des valeurs de nos parents qui essayent de nous transmettre à tort ou à raison. Mais du coup, on finit par oublier notre mission de vie. Donc, moi, la mienne, je l'ai trouvée justement en me remémorant ce que moi, j'aimais faire petite. Voilà, donc c'est une clé qu'on vous donne. Hein. Donc c'est pour le mois de septembre, donc c'est ça. Au mois d'août, vous avez vraiment pris du recul, etc. Et bim, au mois de septembre, on a la mission de vie qui débarque, quoi. Le souverain, donc là, il y a fort à parier que vous soyez dans votre élément au mois d'octobre. Ouais, vous avez encore le 2 de coupe, hein, donc le 2 de coupe, c'est parfait. C'est la rencontre ou le bonheur en couple. Hein, donc ça, c'est plutôt pas mal pour le mois d'octobre. Bon, bah là, carrément, le trésor. Vous la trouvez, votre mission de vie. Il faut pas longtemps à vous. Hein. Mois d'octobre, bim, vous trouvez la mission de vie. Et au mois de septembre, vous trouvez la mission de vie. Au mois d'octobre, vous êtes déjà dedans, quoi. Donc, après, c'est assez bélier, hein, assez fonceur et rentre dedans quand même, je trouve. La vie, le courage, le cœur. Vous trouvez votre mission de vie, quoi. C'est la carte de la vie et du courage et il y a un cœur énorme là qui s'embrase. Donc oui, vous la trouvez votre mission de vie et vous mettez en place le roi de coupe. Mais oui, le roi de coupe, lui, il sait très bien où il en est au niveau des émotions, il sait ce qu'il aime et il sait ce qu'il veut faire. Donc pour moi, c'est évident, la majorité des béliers en 2024, au mois d'octobre, vous trouvez votre mission de vie, c'est chouette. La résistance. Moi, j'entends que vous pétez toutes les résistances. Hein. Regardez, là, il y a le taureau. Hein. Donc, il pète toute la résistance, le taureau. Hein. Vous entendez le message de votre mission de vie et vous passez à l'acte.
Il y a le 2 qui revient. Est-ce que c'est pas une mission de vie que vous pouvez réaliser avec un partenaire amoureux ou un partenaire professionnel, hein, à voir, mais il y a quand même l'idée de 2 de coupe ou du 2 qui revient. Ouais, c'est ça. Moi, pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec une autre personne, faire un partenariat avec quelqu'un. L'esprit du castor, ouais, du chien de prairie, je pense, il y a marqué dog, ouais, je sais pas trop. Time to let go, ouais, il est temps de lâcher prise et il est temps d'y aller, quoi. Il est temps de, voilà, de faire votre mission de vie, c'est important les béliers, c'est très très important. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Fat, le fat, donc ça brille. Ça brille dans vos yeux, ça vous fait vibrer, quoi. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement. On a encore un chevalier assez rapide ici, hein, le chevalier de cristal. On est plus là sur les émotions rapidement. Vous savez, vous avez votre plan pour aller vers votre la réalisation de votre mission de vie. Ouais, vous avez levé toutes les... Vous êtes dans le mode défense et vous êtes en mode je fonce, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais le faire. Et vous êtes à fond dedans. Encore le cheval à vive allure, pureté. Avec la glace, hein. En plus c'est le mois de novembre, donc là vraiment vous vous sentez vraiment bien à votre place les béliers, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Les lovers, vous, il y a quelque chose avec le partenaire, hein, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous avez besoin de son aval, de son soutien. Certains, vous allez même le réaliser avec lui, votre mission de vie, vous allez vous réaliser avec lui. C'est très très important pour vous. L'endurance, waouh. Ouais, vous aurez la niaque d'y arriver. S'il faut passer un diplôme, s'il faut faire de ceci, de cela, vous allez le faire. Vous avez l'énergie, vous savez par où aller pour réaliser cette mission de vie et vous y allez, quoi. C'est super chouette. Bah oui. Time for a nap. Tranquille, ça y est, vous avez trouvé. Je vous sens des fois un peu trop... vous avez beaucoup de chevaliers, les béliers, hein, donc... et j'entends souvent... Calm down, calmez-vous, pas trop vite, etc. Attention, des fois dans la précipitation, dans l'excitation, il y a des erreurs qu'on commet, des choses qu'on ne voit pas. C'est comme quand vous roulez trop vite en voiture, vous voyez pas les panneaux, vous allez trop vite. Donc levez un petit peu le pied les béliers, on vous dit, pour ne pas louper les panneaux sur le bord de la route, quoi. Un peu les signes et les orientations. Peut-être que des fois vous allez choisir... Je vous dis ce que j'entends, choisir un chemin plus compliqué qu'un autre parce que comme vous êtes trop à foncer, bah, vous ne voyez pas la route la plus courte. Hein. C'est un peu ce que je ressens là pour le mois de novembre. Au niveau de l'animal, bah, c'est l'esprit du chien. Donc, soyez loyal avec ce que vous aimez. Bon, bah, déjà avec votre partenaire, parce que je vois que c'est très important pour vous. Donc, je vous le redis. Et surtout, soyez fidèle à votre projet de base. Des fois, on s'oriente vers une mission de vie et puis en cours de route, ça change un peu. Il y a des changements, des réorientations à faire. Bon, bah ça, c'est ok. Hein. On découvre, on apprend et puis voilà, c'est des choses... qui sont qui arrivent assez souvent dans la quête de la mission de vie. Bon, bah, vous ferez pas exception les béliers. Donc on vous dit quand même d'aller doucement et d'être fidèle à ce que vous voulez faire, hein, de base. L'alchimiste, bah voilà, au mois de décembre, vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est-à-dire que vous faites exactement tout ce qu'il faut faire. C'est magnifique. Vous êtes exactement à votre place. Voilà, la grande prêtresse. Donc vous savez, la grande prêtresse, elle sait exactement quoi faire. Elle connaît son avenir, elle sait où elle va. Donc en mois de décembre 2024, les béliers, il y a de l'assurance. Il y a vraiment de l'assurance sur ce que vous voulez. Vous avez tranché, vous avez bloqué les mauvaises situations, les obstacles et vous avancez.
Connexion, ouais. Vous êtes hyper connecté à ce que vous voulez faire. Chiffre 44, c'est 22-22. Qui donne 11, 11, 11, 11, et donc c'est le chiffre de la spiritualité. Ça vous ouvre à votre spiritualité. On n'en a pas beaucoup parlé en 2024, parce que vous avez fait d'abord le grand nettoyage les 6 premiers mois, on va dire. Les 6 mois d'après, vous avez trouvé votre mission de vie et vous êtes passé à l'action pour pouvoir la réaliser. Là, on voit qu'en fin 2024, pour 2025, il y a un développement de votre spiritualité. Tout ça, ça vous ouvre à une certaine spiritualité, à un monde invisible, je sens. C'est ce que je sens, donc je vous le dis. Ah, le hiérophante, bah ouais. Vous vous rendez compte, au mois de décembre 2024, vous avez 2 arcanes majeurs, vous avez la grande prêtresse et le hiérophante. C'est 2 personnages qui savent. En fait, pour vous, en mois de décembre, c'est l'évidence. Vous avez compris que tout ce que vous avez fait en 2024 vous a mené jusqu'ici et que ici, c'est votre place et c'est votre évidence. C'est magnifique. Le compagnonnage, encore une fois de plus, pour vous les béliers, c'est important, le partenaire. Hein. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui vont s'associer, d'autres qui vont se mettre en couple, trouver l'amour alors qu'ils le cherchaient depuis longtemps, peut-être pour certains. Voilà, c'est ça vraiment, c'est revenu quasiment tous les mois. L'association avec quelqu'un, c'est très important pour vous. Come to the age, ouais, vous êtes... c'est jouer avec les limites un peu, que ça veut dire. Vous jouez avec le au bord. Je pense que ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous dansez avec le bord, c'est que en fait, vous frôlez la perfection et le bonheur total. Hein. C'est ça. Hein. Bah ouais, bah le papillon, quoi, du coup. C'est vraiment au mois de décembre 2024 que vous vous révélez. Vous vous révélez grâce à cette mission de vie trouvée, grâce à toute cette année qui a été quand même riche en révélation pour vous, en travail. C'est vraiment magnifique pour vous les béliers. C'est vraiment, je supprime le négatif, tout ce qui me plombe. Je retire mon boulet et je trouve ma mission de vie. Et en fin 2024, je trouve ma spiritualité. Je m'élève. Je sens que vraiment... Là, 2025, pour beaucoup d'entre vous, les béliers, vous êtes prêts à une élévation spirituelle énormissime. Énormissime. Bon, ben voilà, écoutez, j'en ai terminé avec votre année mois par mois. Écoutez, c'était mon cadeau pour vous, pour la bonne année. Je vous souhaite que tout ça, ça arrive parce que c'est vraiment, ça donne envie. C'est vraiment une super année pour vous qui vous attend, les béliers. J'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a donné la niaque. Et en tout cas, je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!